Donc, chers frères, Vous venez avec ce genre de mentalité pour dire c'est ce que nous disons, quelqu'un qui a fait 30 ans en Côte d'Ivoire. Mais attends, normal, mes frères ivoiriens, tous les comme gens je décidé de ne pas m'adresser à vous, prouvent qu'il a fait 30 ans en Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut que vous ouvrez les yeux pour pouvoir comprendre que Ivoirien. le temps dans lequel nous sommes et les choses qui se déroulent sous nos yeux, et nous devons prendre conscience de toutes ces choses afin de pouvoir nous comporter comme il se doit. Donc, une fois de plus encore, nous qui sommes dans les départements de l'Afrique de l'Ouest, donc on appelle la Côte d'Ivoire, des départements français, donc on appelle la Côte d'Ivoire, parce que j'essaie de dire une chose que nous n'avons pas de pays, nous avons des royaumes qui ont été divisés et pour continuer la domination et l'oppression du colon qui est l'homme caucasien et l'homme blanc. Non. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous entretenons encore la plantation de cet homme-là, dans la plantation dans laquelle nos parents, nos ancêtres ont travaillé jusqu'à ce que les Haïtiens viennent nous délivrer de cette plantation et que nous soyons un petit peu libres en quelque sorte de ne pas discuter avec nos bourreaux aujourd'hui. Nous avons eu cette minime de liberté, donc nous devons en profiter de cela pour pouvoir avoir la liberté totale qui consiste à la délivrance totale du peuple noir dans la main de l'oppresseur, qui est le colon, qui est l'homme blanc. Donc, chers frères ivoiriens et chères sœurs, je pense que vous êtes aussi matures et vous êtes aussi grands pour pouvoir comprendre les choses qui arrivent dans votre nation, dans ces contrées. Parce que je vois encore les Ivoiriens qui sont en train de dire les élections arrivent, ils sont pro-Soro, pro-ceci, pro-cela. Il faut que vous compreniez une chose, ici en Occident, ici en Europe, il n'y a jamais eu de pro. C'est-à-dire quand ça commence dans pro, ça finit toujours dans ce que vous le savez. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas de pro-Macron, il n'y a pas de pro-Hollande, il n'y a pas de pro ici. Les pros sont toujours en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les pros sont en Afrique. Vous soutenez une personne, vous le soutenez, mais vous n'êtes pas des pros. Ça veut dire que vous appartenez à cette personne. Donc si cette personne n'est plus au pouvoir, ou si cette personne meurt, vous devez mourir aussi. Et c'est ce qui amène aujourd'hui ces morts des milliers dans nos contrées, dans nos départements. Donc, je peux parler du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Guinée. Quand les personnes viennent au pouvoir, qui partent des coups de force, eh bien, on doit tuer tous ceux qui sont venus avec lui. Vous voyez, c'est ça qui amène les pros. Donc, il n'y a pas de pros. Il n'y a que des frères et sœurs ivoiriens qui supportent une idéologie dans laquelle qui va les détruire encore une fois de plus. Et moi, je vais parler de ces idéologies dans lesquelles que nos parents nous ont mis et que nous entretenons encore dans cette fausseté d'idéologie dans laquelle nous sommes. Voilà que Soro Kibaferi Guillaume, ce que les Ivoiriens voient comme sauveur. Chers Ivoiriens, je parle en tant que fils de ces contrées. Soro Kibaferi Guillaume, celui donc qui a versé le sang des Ivoiriens, des milliers, des millions d'Ivoiriens sont morts. Ce n'est pas 3000 morts. Les 3000 morts, donc on vous dit, vous savez, sur cette terre, il y a un peuple qui sait compter les morts. Ce sont les Occidentaux. Eux, quand il y a la guerre, c'est même pas chez eux, mais ils vont venir compter les morts. Parce que c'est eux qui sont censés compter les morts. C'est eux qui connaissent le nombre des morts, parce que eux, qui foutent le bordel, c'est eux qui mettent le feu. Donc c'est pour ça qu'ils viennent compter les morts, parce que la Croix-Rouge est là pour ça, pour prendre les organes des Noirs, pour venir donner ça aux fils des démons qui attendent ici. Donc c'est ça. Il n'y a pas eu 3000 morts, il y a eu plus de 3 millions de morts en Côte d'Ivoire. Donc nos frères et sœurs sont morts à cause d'une idéologie dans laquelle ils étaient plongés, dans les processus, dans les pro-cela. Une fois de plus encore, voilà que les élections arrivent en Côte d'Ivoire et tout le monde choisit déjà son camp et tout le monde choisit. Il faut que vous compreniez que la démocratie n'existe pas. La démocratie, c'est la cité des démons. Donc, quand est-ce que tu fais partie de la démocratie, il faut verser le sang de tes frères afin de pouvoir s'asseoir sur le fauteuil dont on appelle la démocratie. Donc, Soro Kibaferi Guillaume, ce que les Ivoiriens voient comme le sauveur, celui donc qui est parti au Maroc pour pouvoir être le président de la francophonie. Voilà un homme encore qui va venir entretenir la plantation du maître, la francophonie. Ici en Europe, quand tu parles le français, on ne t'écoute même pas. Mais nous, en Afrique, on passe plus de français que notre langue maternelle. Donc nous sommes soumis. Nous jouons le jeu du maître. Et donc, aujourd'hui, voilà quelqu'un qui veut venir au pouvoir et qui veut entretenir encore la langue du maître. La raison pour laquelle le maître l'a choisi, parce qu'il est bien. Sachez une chose que Soro Kibaferi Guillaume a été choisi par Alassane Dramane Ouattara et les Occidentaux, l'Union européenne et la France, particulièrement de Macron, pour entretenir la plantation. Donc, ils ont mis en marche en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez. Mais les Ivoiriens encore ne savent pas.
beaucoup ne savent pas, beaucoup sont pris dans l'élan de dire tout sauf Ouattara dans cet élan pour pouvoir encore ramener, parce que les Blancs ils calculent sur le temps et la durée. Ils ont vu que Soro qui va vivre Guem, il a 44 ans, il a 45 ans maintenant, et il a 46 ans maintenant, et donc il est jeune. Donc lui il peut entretenir longtemps la plantation, comme Houphouët-Boigny a entretenu cette plantation aussi longtemps et qui nous a mis dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est la même chose. Donc Ouattara et la France et les Européens ont choisi Soro pour entretenir cette plantation dont ils ont vendu la Côte d'Ivoire à tous ces étrangers, à toutes ces personnes qui viennent là, au roi du Maroc, à tout le monde, pour faire tout ce qu'ils veulent. Et ils font la pédophilie, ils font l'homosexualité, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils détruisent notre culture et nos traditions, afin qu'on ne puisse pas se retrouver. C'est-à-dire chez nous-mêmes, on ne peut pas parler de nous. Mais il faut parler toujours des autres. Quand tu dis que tu es ivoirien, c'est comme tu as insulté ton frère qui est à côté. Vous voyez? Ça, c'est ce que Soro a été choisi dans ce but de pouvoir venir entretenir ça. Mais il faut que vous compreniez une chose. Parce que si Ouattara, que tout le monde, les Ivoiriens, même ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, on ne veut plus de lui. Si lui choisit Soro, on dira que c'est Ouattara qui a choisi Soro, donc il va entretenir, qui va mener encore la politique de Ouattara. Alors, il faut trouver un quiproquo. Il faut savoir les choses. Ils ont trouvé ce quiproquo qui